Heureuse parce qu'il y a la présence du PS au deuxième tour de Ségolène Royal, déçue parce que le score de Nicolas Sarkozy est très important, on l'estimait beaucoup plus bas, on estimait 3-4 points de différence avec Ségolène Royal, donc il faut maintenant entamer le combat pour les 2 semaines à venir pour faire que la gauche soit gagnante au deuxième tour. Et puis localement, ce que moi je retiens, c'est cette volonté de la population de dire on veut du changement, on veut du renouveau, on veut de la politique participative, on veut du dialogue. C'est ce qu'incarne Ségolène Royal, mais moi j'en suis entièrement satisfaite puisque c'est aussi le discours de Cap sur l'avenir depuis 2000. On défend ces valeurs et ces méthodes-là de politique participative, d'équité. Et puis cette volonté de donner un grand coup de pied dans la fourmilière et de dire rien ne va plus, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, ni dans l'outre-mer, ni en métropole, c'est aussi ce qu'ont voulu dire les électeurs de François Bayrou. Et le score de François Bayrou dans l'archipel est très important. Et je crois qu'il faut absolument qu'au second tour, l'ensemble de la gauche se réunissent, bien sûr, mais au-delà de la gauche, qu'on fasse un appel clair, net et précis aux électeurs de François Bayrou. Sur le vote blanc et sur l'appel, moi je suis une des rares politiques, ou la seule politique à avoir réagi, tout simplement, non pas que le vote blanc me satisfaisait, puisque je crois que c'est quelque chose de négatif et qu'il fallait exprimer autrement cette volonté de dire au futur président de la République, Saint-Pierre-et-Miquelon a besoin de votre soutien, a besoin d'être épaulé dans ses projets. Mais par contre, ce qui m'a vraiment plu, et je crois que c'était une excellente idée, c'était cette idée d'union.